Bonjour à tous, donc pour refaire un joint propre d'une fenêtre ou d'un ouvrant de camping-car ou d'une paroi, donc il vous faudra un petit couteau à mastic donc pour gratter l'ancien joint et surtout ne pas appuyer fort dessus. Vous aurez besoin aussi du triclot pour dégraisser la portée du futur joint, une cartouche vide de silicone, et là vous allez comprendre l'astuce après pourquoi, un chiffon où vous allez pouvoir poser votre pistolet, parce que voilà, même après usage et lorsqu'on a retiré la pression, ça coule toujours un petit peu, et d'un autre chiffon pour essuyer le surplus après étalement du joint. Donc vous allez comprendre pourquoi, parce que avec la cartouche vide, ça déborde toujours un petit peu. Par contre, pour l'astuce de la cartouche vide, si vous n'avez pas de cartouche, utilisez votre doigt que vous mouillez au préalable et pour étaler au mieux le joint. Bonne vidéo. Bonjour tout le monde. Donc à la suite d'une demande d'une abonnée, une abonnée, je vais vous montrer comment refaire un joint de fenêtre en silicone, Sikaflex, ce que vous voulez. Moi, c'est de la colle marine. Donc voilà, je vais vous montrer comment refaire cette fenêtre. Donc, dans un premier temps, il faut que tous les portes, là où la colle va porter, il faut que ce soit propre. Donc moi, j'utilise un petit couteau à mastic. Hop, voilà. Donc, surtout, vous appuyez pas comme un con là-dessus. Vous grattez un coup dans ce sens-là, quelques, quelques va-et-vient comme ça. Et ensuite, voilà, dans ce sens-là. Voilà, il faut vraiment que ce soit propre et qu'il y ait plus d'ancienne colle. Là, voilà, vous voyez, des fois, dès qu'il y a une grosse chaleur, il y a la colle d'en dessous qui ressort. Donc là, on peut voir au-dessus. Voilà, vous voyez. Voilà. Ensuite, là, quand vous en êtes à ce stage-là, vous dégraissez bien. Et puis, je vais vous montrer l'application du silicone. Donc voilà le produit utilisé, Uniflex Marine. Donc c'est joint d'étanchéité, collage et forte adhérence. Et voilà, moi il reste souple tout le temps en fait celui-là. Il est de couleur blanche, après vous avez plusieurs couleurs, hein, c'est vous qui voyez. Moi c'est ce que j'utilise. Je l'ai eu à Castorama, voilà, je crois. Il ne donne pas de sous pour le dire, mais je vous le dis quand même. Et donc voilà, cette cartouche-là est bientôt vide, mais ça va avoir son importance. Donc regardez jusqu'au bout pourquoi, vous allez comprendre tout de suite que, que voilà. Donc je m'en vais de suite installer ça à la fenêtre. Donc là vous coupez l'embout, je l'ai déjà coupé, mais vous coupez au diamètre que vous voulez. Voilà. Hop. Et là vous prenez votre ancienne cartouche. Hop. Je la plie un petit peu pour lui donner une forme. Voilà, celle que je veux qui s'insère dans la gorge.
Voilà, et je remonte. Mais par contre, dedans, vous en ramassez plein. Vous tapez 2-3 coups dessus, ça retombe au fond. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez hop, votre chiffon et vous essuyez. Voilà, le bord de fenêtre. Et là, vous avez un joint propre. Comme vous pouvez le constater. Alors, par contre, j'ai peut-être coupé un tout petit peu trop gros le bout du, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, voilà, ce bout là, j'ai dû couper un tout petit peu trop gros. J'aurais dû le laisser un poil en dessous quand même, faire un joint un tout petit peu plus petit. Donc là, je vais essayer d'appuyer un peu moins fort et de continuer pour faire toute la fenêtre. Donc là, voici la grille de ventilation haute du frigo. Donc on peut voir qu'il y a encore le joint d'origine, enfin l'espèce de pâte d'origine qui est, elle, voilà, c'est vraiment de la pâte, comme de la pâte à modeler en fait. Et voilà, en chauffant, elles fond. Donc là, je vais refaire tout ça propre et je vous montre de suite en vidéo. Donc là, je me suis rendu compte en nettoyant mes joints au triclot que les traces noires, en fait, elles partent au triclot. Donc là, voici avant et tout de suite après. Voilà, donc là, on peut se rendre compte que les traces noires, elles ont disparu. Donc, à savoir, au triclot, donc trichloréthylène, des taches, des graisses, nettoie. Et là, vous allez avoir les traces noires que vous pouvez avoir sur votre camping-car. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Donc voilà, j'ai fini. Donc on peut voir, hein, ça fait un joint déjà beaucoup plus propre. Alors j'ai pas réussi à voir ces traces noires d'ancienne colle. Et donc voici, hop, donc le joint de fenêtre. Donc là c'est que l'alu est abîmé. Il n'y a plus de peinture en fait. C'est pas qu'il reste du joint blanc dessus. Et donc on peut voir que ça fait vraiment un fin joint propre. Donc moi par contre c'est un petit peu délicat parce que on peut voir, moi la surface elle est, vous voyez, elle est alvéolée. Donc voilà, donc avec la cartouche, quand on remonte pour nettoyer, voilà, faut vraiment faire super attention et aller prendre vraiment son temps parce que c'est pas simple. Donc si vous avez une surface lisse, à mon avis, ce sera bien plus pratique que moi. Sinon j'ai fait aussi comme de la même méthode, sauf que j'ai pas utilisé de cartouche vide en haut, mais toute la surface en haut des parois en haut, lanterneaux de la petite galerie, support d'antenne, évacuation des gaz brûlés, enfin voilà. Donc j'ai fait, dès que j'ai acheté, j'ai fait toute l'étanchéité en haut afin d'être sûr, et maintenant il me reste toutes les fenêtres et toutes les parois comme ça à faire un joint propre. Pour c'est pas parce qu'il y a de fuite, c'est vraiment en termes de précaution, sachant que voilà, des joints au moins tous les 10 ans maximum, il faudrait absolument que ce soit refait pour éviter tout de suite. Et voilà, dès que dans un camping-car il y a une fuite d'eau, c'est une galère et ça devient vraiment problématique, surtout si on s'en rend compte un peu tard. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.